Et on va faire un petit gong, donc c'est au tour de nos amis Cancer. Bonsoir à vous mes chers amis Cancer et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de novembre. On va commencer avec les messages des dés astrologiques pour vous. Allez, on y va. On a Capricorne, nœud nord en Capricorne dans la maison 8. Alors là, on vous invite à prendre, comment dire, en responsabilité des ressources partagées. L'idée aussi que ça va prendre du temps, ces transformations à faire peut-être au sein d'un couple, mais il y a cette idée en tout cas que vous pouvez avoir beaucoup de sagesse pour traverser des, comment dire, peut-être des, comment on peut dire ça, des transformations assez puissantes, hein. C'est l'idée aussi que vous pouvez avoir, vous pouvez incarner avec beaucoup de sagesse ces transformations. Voilà ce que ça peut nous dire en tout cas pour nos amis Cancer. Excusez-moi, il y avait mon petit chat qui, qui faisait un peu de bruit, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Et donc, l'idée aussi de vieillir avec vieillir bien avec ce qu'on a mis en commun, ce qu'on a partagé avec l'autre. Ça peut être tout ça pour vous, mes amis Cancer. Bon, très bien. On y va donc pour votre énergie générale de votre mois de novembre, votre tendance, influence, gouvernance. Et vous avez le soleil. Alors, magnifique énergie, on vous invite à être dans la joie, dans la croissance, dans oui, dans aussi pourquoi pas la célébration, hein, ça peut être tout ça. Alors si en ce moment en tout cas, c'était pas trop funky pour nos amis, Cancer, effectivement là ça peut nous dire qu'il peut y avoir plusieurs soleils qui vont apparaître dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est l'idée que vous pouvez vous connecter à votre lumière, à être aussi dans l'ouverture du cœur, hein, quand on a cette énergie, le soleil. Et c'est aussi une certaine forme d'illumination, des vérités qui sont aussi belles à accueillir pour le coup. Donc, assez intéressant pour vous, mes amis Cancer. Alors on y va, c'est parti. Ce que le mois de novembre peut venir vous apprendre. Et on va faire après ce qu'il est bon de laisser partir et ce que ce mois de novembre vous encourage à accueillir. Oula, il y en a trop. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a nos amis Cancer dans la place? On est 2 spectateurs. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Que oui, j'ai pas répété. J'ai fait que pour nos amis Gémeaux. Il y aura, restez tout à la fin, il y aura des bénédictions pour l'ouverture de la période hivernale pour Samhain pour ces 3 prochains mois. Voilà. Alors on y va. Vous avez la papesse, très bien. Vous avez l'as de couteau et vous avez le 6 de pièces. Ok. Et pour votre état d'esprit, hop, vous comment vous arrivez sur ce mois de novembre. Alors l'état d'esprit, comme j'ai dit, c'est vraiment peut-être ce que vous avez envie de manifester, mais vous n'en avez pas forcément conscience sur ce mois-ci. Alors on y va. En tout cas, là, c'est l'idée aussi qu'on veut vous apporter beaucoup plus de clarté et que vous prenez vos responsabilités par rapport à un engagement commun aussi. Ça peut être ça. Alors, on y va. Vous avez l'ermite. Oh! Et vous avez le 4 de coupe.
Alors ici, on vous invite sur ce mois de novembre à peut-être justement travailler sur votre part, comment on peut dire ça, sur ce subconscient qu'on a tous, à travailler en subtilité, hein. C'est une énergie aussi que vous pouvez apprendre un peu plus sur votre inconscient, qu'il y a des mystères en tout cas à écouter, hein. C'est cette énergie qu'avec la papesse, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est ce sentiment aussi de développer son intuition, de la renforcer, aussi de la structurer, de lui donner quelque chose de... lui redonner en tout cas un second souffle à cette intuition, pour le coup. Ce qu'on vous dit, en tout cas, ce qu'il est bon de laisser partir, c'est, comment dire, des idées noires, une idée fixe qui n'est pas forcément celle que, peut-être c'est celle que vous vibrez, mais c'est peut-être pas forcément celle-ci en tout cas. C'est pour ça qu'il y a cette idée de faire un travail autant sur la part consciente que sur la part non consciente ici, avec la papesse. Donc c'est assez subtil. Mais en même temps, vous allez y arriver parce que ça nous dit que vous avez envie d'incarner cette sagesse, vous avez envie d'incarner cette transformation. Euh, et là, ce qu'on vous demande en tout cas à accueillir, c'est d'apprendre à accepter de nouvelles choses qui vous nourrissent d'une autre manière, dans un lien en tout cas qui est assez riche, qui est assez fertile, qui peut en tout cas amener un équilibre. Donc on vous invite vraiment à cultiver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Vous, comment vous arrivez donc sur ce mois de novembre, mes amis Cancer? Vous avez l'ermite et le 4 de coupe. Vous vous dites, mais est-ce que je vais encore rester à hiberner tout seul ou toute seule sur ce mois de novembre? Est-ce que je vais peut-être encore laisser filer une occasion, une invitation ici? On se pose la question, est-ce que ce qu'on me propose, c'est vraiment ce que j'ai envie vraiment d'expérimenter? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une offre à laquelle vous réfléchissez et vous vous dites, mais est-ce que c'est bon ou peut-être apprendre cette, je sais pas, cette découverte avec une nouvelle personne. Bon, il y a tout ça, mais quand même, on vous dit de bien vous écouter ici sur ce mois de novembre. Alors, excusez-moi, je vais faire une toute petite pause parce qu'il y a mon chat Gaspard qui est là. Je reviens dans un instant. Euh, Me revoilà. Donc oui, il veut se faire la malle, le petit Gaspard. Alors attends, je vais quand même... Excusez-moi un instant, il est revenu. Allez bébé, hop là. Allez, hop là. Voilà, c'est bon, j'ai fermé la porte. Alors, donc, l'état d'esprit et aussi beaucoup de réflexion, un petit peu faire la lumière en soi et se dire mais est-ce que j'ai envie peut-être soit de rester tranquille sur ce mois de novembre ou soit peut-être réfléchir à une proposition. Alors laquelle, je ne sais pas pour le coup. On continue maintenant et on va voir ce que le mois de novembre va venir vous apporter sur le plan professionnel, mes amis Cancer. Allez, on y va. Alors, ce que je vous dis pas, c'est que j'ai très chaud. J'ai super chaud, c'est terrible. Ok. Alors, je sais peut-être qu'au début, j'ai dû cafouiller avec toute... ouais, donc, je suis habillée trop chaudement. Il fait encore très doux pour un mois de novembre. Alors, on y va.
Nous avons la reine d'épée, ok, sur le plan pro, et nous avons le 8 d'épée. Ok, 8 d'épée, très bien. On va voir au niveau prédictif. Allez, c'est parti. On va mettre ça là et là. Ok. Alors, sur ce domaine de vie, pro, activité au loisir, on parle ici que vous avez besoin d'observer les choses, d'écouter aussi, comment, pas d'écouter, mais d'observer, oui, de réfléchir avec beaucoup de lucidité sur une situation complexe, d'analyser. Voilà, il y a ce côté un petit peu aussi papesse, vous voyez, dans la reine d'épée. Ça peut aussi parler d'une énergie assez experte, voilà, mais dans le côté plus, on est plus dans la polarité yin, vous voyez. Donc, effectivement, peut-être que soit c'est vous qui incarnez cette énergie, ou peut-être un contact professionnel qui vous demande peut-être de mettre plus de rigueur dans l'étude d'un dossier, voilà, d'apporter plus d'éclaircissement. Hein, il y a cette énergie aussi de soleil. Et peut-être que c'est ça, vous n'avez peut-être pas envie de prendre le problème, de prendre la patate chaude pour certains de nos amis cancer. Ok. On va voir ici, et nous avons, et oui, nous avons la montagne. C'est l'idée qu'il y a quand même qu'il y a quand même des difficultés pour trouver de la clarté. Voilà. Il y a cette idée que vous devez en tout cas cheminer, qu'il y aura quand même des gros, oui, des challenges à relever pour la vie professionnelle, et qu'il faudra rester toujours vigilant, assez analytique, voilà, assez tranchant ou tranchante, et rester rester aussi d'une énergie assez claire, assez concise, assez précise. Parce que là, il y a bien des difficultés, en tout cas, peut-être par rapport à une reine d'épée, ou peut-être que c'est cette reine d'épée qu'on vous invite à incarner pour surmonter peut-être certaines difficultés qui vous demandent en tout cas de beaucoup réfléchir, d'observer un dossier. Voilà donc pour ce domaine de vie. Pour la vie sentimentale, relationnelle, affective ou créative, nous avons ce 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de blocage, nous parle peut-être de ruminage, mais c'est-à-dire que c'est comme si on se tournait en boucle une histoire avec quelqu'un, mais que c'était nos propres projections, nos propres peurs, nos propres doutes. On est dans cette énergie où on n'a pas... c'est tout est un petit peu brouillé, comme on est pris dans une toile d'araignée, dans son cerveau, hein, cette énergie-là. Donc on est un petit peu son propre saboteur, son propre... on s'auto-manipule quand ça se vit des épées, on se met des nœuds au cerveau, on ne... C'est soi-même se mettre des barrières par rapport à une relation, mais c'est aussi s'empêcher de vivre une relation quelque part, et parce que ici on a quand même ce 4 de coupe, et que vous vous dites, mais est-ce que je vais revivre la même chose quelque part? Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre beaucoup de conscience, de clarté, mais aussi un état d'esprit positif. Voilà, on est dans cette énergie d'accueil, de donner quelque chose, de ne pas avoir peur de donner, de donner. Alors donner, je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais c'est pour le coup ne pas s'enfermer peut-être dans une espèce de scénario qui peut justement vous empêcher de vivre quelque chose de rayonnant dans une relation. Ça peut être ça. Bon, on va voir. Et ici, nous avons, eh oui, nous avons le fouet. Donc, c'est confirmé qu'il y a peut-être des malentendus dans une communication. Peut-être que vous, ça nous dit bien qu'effectivement, qu'il faut retrouver de l'écoute
déjà avec vous-même et savoir en tout cas ce qui vous met en conflit. Parce qu'il y a bien cette idée aussi qu'il faut retrouver, qu'il faut accueillir un équilibre dans votre vie, et de retrouver en tout cas une forme de confort émotionnel, heu, mes amis Cancer. Alors est-ce que c'est peut-être, en ce moment des difficultés professionnelles par rapport à une reine d'épée qui vous met des bâtons dans les roues? Ou peut-être que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues pour, pouvoir, justement obtenir un éclaircissement? Et que ça se répercute sur ce domaine de vie, sur la vie, sentimentale. Mais là, effectivement, on vous invite vraiment à retrouver, des énergies positives et à prendre en responsabilité peut-être quelque chose, qui doit vous libérer karmiquement. Alors je sais pas. Je sais pas ce que ça signifie tout ça. Voilà donc pour vous, mes amis Cancer, pour vos messages du mois de novembre 2025. J'espère qu'il y en a quelques-uns, que ça a pu vous aider. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Et ben moi, je vous souhaite encore un très bon mois de novembre. Merci de votre écoute. Je ne sais pas s'il y a eu des amis Cancer dans la place. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à échanger sur le chat. Je vais faire une petite pause, mais là, je vais vous laisser les images et je vous dis à très bientôt. Merci.